bonjour à tous sur la chaîne Dialogue pour le tirage du jour, le tirage de dialogue qui relie le masculin et le féminin, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, que vous vous reconnaissez dans un lien, dans une relation, que ce soit un lien d'âme. Toutes les relations sont des liens sacrés selon moi. Donc, si vous êtes là aujourd'hui pour aller voir ça, on va aller voir qu'est-ce que ça pourrait être la problématique qui, en ce moment, vous anime, quelque chose sur lequel vous avez besoin de regarder. Alors, je vais prendre le Compass, l'Inner Compass, qui est un jeu de cartes exclusivement pour le coaching, justement. Alors, le timing, le temps. Le temps. Alors, il y en a d'autres qui viennent. Je vais vous les montrer tout de suite. C'est le moment de revenir à la nature dans le flux. Alors, peut-être avez-vous du mal en ce moment à revenir justement à votre nature, à vous laisser aller, à lâcher prise, à accueillir ce qui vient vers vous d'une façon apaisée. Nous avons la sagesse en dos de deck. Donc, c'est faire preuve de sagesse. On avait dans l'autre tirage des choses comme ça où le masculin pouvait être bousculé quand le féminin devait faire des choix. Il est temps maintenant, quand vous aurez fait vos choix ou quand vous aurez la victoire sur vos peurs qui vous animent, eh bien, de revenir à sa propre nature et de laisser faire le flux. En gros, vous avez bien bossé. Alors, on va aller regarder ce que le masculin a à dire. On va prendre l'oracle du miroir. Qu'est-ce que le masculin a à dire par rapport à ça, de revenir à sa propre nature, à laisser faire le flux. Le masculin se sent... Alors, il y a eu des accusations. Alors, soit le masculin s'est lui-même accusé, soit en fait, il a été accusé. Quel est le masculin? Quel est le personnage? Soit il est le juge, soit il est ce personnage-là, ou encore celui-ci. Hein? Eh bien, par rapport à ça, le masculin attend une ouverture à l'intérieur de lui. C'est un peu la suite du tirage d'hier, parce que s'il va balayer les quelques peurs qui lui restent pour pouvoir être dans une réunion tranquille en lui ou avec quelqu'un d'autre, eh bien, en fait, il va avoir la clé en se rendant compte que peut-être le pire ennemi qu'il a de lui-même, c'est lui-même. C'est lui qui s'accuse, c'est lui qui se juge. On a quelque chose de rapide, puisqu'on a la fatalité. Ça peut être également quelque chose justement par rapport à la fatalité, où il s'accuse, et il va avoir la clé par rapport à cette fatalité. La fatalité n'existe pas. Toutes les expériences que nous faisons, là, c'est pas le masculin qui parle, c'est moi, ce sont des expériences. Elles ont lieu comme des cadeaux. Alors, je ne vous parle pas des fatalités, des choses énormes qui arrivent dans votre vie, qui peuvent être des choses extrêmement souffrantes. Je reste là sur un niveau de vie et de quotidien avec des choses qui vont venir vous impacter, que vous soyez masculin ou féminin, mais sur lequel, en fait, il n'y a pas de problème par rapport à l'intégrité ou de la violence ou des deuils extrêmement difficiles à faire. Je me place sur quelque chose de beaucoup plus léger, même si quand on est dans un parcours d'éveil, il y a des choses qui sont difficiles et exigeantes à traverser. Donc, le masculin, en fait, recherche la clé à l'intérieur de lui par rapport aux choses qui ont explosé. Le féminin, lui, que fait-il pendant ce temps-là? Eh bien, le féminin, lui, va plonger dans son éducation, va regarder et s'élever aussi par rapport à l'inconscient. Qu'est-ce qu'inconsciemment, elle a mis en place, le féminin? S'élever sur les labyrinthes, pour retrouver l'équilibre. On était dans la problématique qui était comment revenir à sa nature, comment reprendre le flux de sa vie. Eh bien, le féminin va être dans l'obligation de regarder ce qui travaille sur l'inconscient. Ça peut parler d'auto-sabotage qui a mis à mal ses croyances.
pour revenir à l'équilibre. C'est aller regarder à l'intérieur de soi ce qui a pu déséquilibrer le féminin au niveau de sa conscience, et en mettant en conscience l'inconscient, eh bien, en fait, elle peut reprendre le cours de sa vie et revenir travailler avec le flux. On va regarder maintenant le conseil qui pourrait être donné euh, au masculin et au féminin. Alors, je prends un jeu, je ne me souviens plus de son nom. Je vous m'excuserai. Si vous connaissez son nom, mettez-le moi en commentaire. C'est un oracle de cette manière-là. Nous avons l'aveuglement, c'est le conseil, hein. L'aveuglement, c'est alchimiser l'aveuglement, mettre la distance avec tout ce qui a été aveuglé. Aveuglé pour le masculin qui s'en veut à lui-même, aveuglé par rapport à l'inconscient du féminin qui venait, qu'elle subissait parce qu'elle ne savait pas que ces schémas limitants, ces choses comme ça, lui empêchaient d'aller vers sa vraie nature. Donc le conseil, c'est d'alchimiser ce qui vous a aveuglé. Donc ça veut dire d'avoir du pardon et de la compassion envers vous-même. Si c'était dans l'inconscient, vous ne pouvez pas le savoir. S'accuser soi-même, ça fait de vous votre pire ennemi. Vous faites comme vous pouvez, là où vous en êtes, à chaque instant. Soyez heureux d'être vous et de là où vous en êtes. Et vous verrez, au fur et à mesure, vous pourrez reprendre le flux, l'énergie et le retour à votre propre nature. Au revoir.